Invité à passer en direct ensemble. Estompé. Hello, hello. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Caroline, je suis coach. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une personne, entre autres, que j'accompagne en ce moment, qui vit depuis quelques mois déjà des situations d'humiliation au travail. Concrètement, eh bien, elle aime son travail, mais elle n'arrive pas à prendre sa place de manière générale dans sa vie, dans son couple, dans sa situation de famille, mais également au travail. Et du coup, elle reçoit des critiques, des moqueries, et elle est de moins en moins épanouie. Du coup, elle perd confiance en elle de plus en plus. Elle n'est plus sûre de rien, de ce qu'elle sait faire, de ce qu'elle sait pas faire. Et du coup, elle est venue me voir pour ça. Parce que chaque fois qu'elle recevait une remarque de la part de ses collègues, de ses supérieurs, eh bien, elle cogitait dessus pendant des heures, pendant des mois, etc. Et du coup, elle avait besoin d'aide parce que elle savait qu'elle pouvait plus continuer comme ça. Ce sont ses mots, parce que elle a conscience que dans le monde actuel, quand on manque de confiance en soi, c'est très compliqué d'avancer. Donc voilà, est-ce que toi, tu te reconnais là-dedans? Dis-moi tout. Est-ce que tu as vécu des expériences similaires? En bref, est-ce que ça te parle? Est-ce que toi aussi, tu manques de confiance en toi? Est-ce que toi aussi, tu as connu l'humiliation, que ce soit au travail, l'humiliation de la part de tes parents quand tu étais jeune, et peut-être même encore maintenant, l'humiliation dans ton couple, de la part de ton ou ta partenaire, etc. Est-ce que c'est quelque chose que tu vis? Est-ce que c'est quelque chose que tu comprends? Si c'est le cas, eh bien, écoute la suite du coup. Concrètement, la personne que j'ai accompagnée, je me permets de ne pas donner son prénom pour des raisons de confidentialité, etc. Bref, pour respecter sa vie privée. Dès la première séance, la première chose qu'on a fait et qui est essentielle pour dépasser cette situation-là et atteindre autre chose de plus constructif, de meilleur, la première chose qu'on a fait, c'est de discuter pour comprendre c'est quoi son problème concrètement et surtout d'où ça vient, d'où les blocages viennent. Et pour moi, avoir une idée du plan d'action qu'on va suivre pour qu'elle avance. Donc ça, c'était la première étape. Et la deuxième étape, bien sûr, c'est qu'on a été libérer les émotions associées à ce contexte. Pour elle, il y avait de la colère, de la tristesse, de l'humiliation, de la honte. C'est peut-être des sentiments qui te sont familiers. En tout cas, on a tous un peu vécu ça, des moments de notre vie de manière plus ou moins intense. Et on a fait un travail de libération, ce qui lui a permis déjà symboliquement de dire les choses aux personnes concernées, ce qu'elle n'avait jamais fait. Et donc ça a permis déjà d'extérioriser, de vocaliser, de mettre en mots des ressentis, des impressions qu'elle n'a pas eu le réflexe de mettre en place sur le moment, ce qui lui aurait évité justement de souffrir d'autant de stress et par la suite de dévalorisation. Ça, c'est la première chose. C'était assez libérateur, mais la deuxième chose, bien sûr, c'est d'aller libérer les émotions et d'aller à la source, parce que forcément, si cette personne attire des situations de vie où elle se fait humilier, où elle est dévalorisée, c'est qu'il y a une raison, ça vient de quelque part, c'est pas apparu comme ça un matin. Donc on a été chercher dans son passé l'événement clé où tout a commencé et on a travaillé dessus. C'était une première séance très intense. C'est assez fatigant parce qu'on prend conscience de beaucoup de choses, elle libère beaucoup de choses. Donc en fin de séance, elle était un peu fatiguée, c'est normal. Par contre, aujourd'hui, elle se sent beaucoup mieux, c'est clair, c'est inégalable. Et surtout, elle observe qu'elle a des réactions nouvelles, différentes, où elle se dévalorise plus, où elle ose écouter ses ressentis, où elle ose aussi dire non, imposer ses besoins, ses envies, sans pour autant être moins aimée, moins bien entourée par ses proches. Donc, on a vraiment travaillé sur toutes ces peurs, la peur de décevoir, la peur de dire non, la peur de l'échec, d'échouer, de se tromper,
et aussi du jugement, le jugement de nos proches, etc. Parce que quand on change de posture, d'attitude, on peut facilement être jugé. On a travaillé sur les émotions du passé qui faisaient qu'elle répétait en boucle toujours les mêmes schémas humiliants et bloquants. Et on a travaillé dans son présent. Je lui ai donné des petites techniques toutes simples, des astuces à mettre en place au quotidien, des conseils qui sont tellement simples, qui ne représentent pas même un effort, mais qui amènent un état de mieux-être immédiat dans le présent. Tout cela cumulé, mis ensemble, eh bien, ça lui a permis de se sentir à nouveau épanoui, de continuer du coup sa carrière d'une autre manière, plus respectueuse d'elle-même, et aussi de mettre des choses au point dans sa famille, dans son couple, pour que ses relations soient plus équilibrées. Parce que forcément, elle ne recherchait pas le conflit, elle recherchait l'équilibre, elle subissait plutôt, elle était souvent malheureuse, souvent anxieuse, alors qu'elle a plutôt envie de profiter de son fils quand elle rentre le soir, plutôt envie d'être sereine, d'évoluer dans sa carrière, dans ses connaissances, dans ses compétences, tout en étant respectée à sa juste valeur, pour derrière pouvoir se projeter dans des projets personnels, familiaux, de plus grande envergure, une fois qu'elle a trouvé sa place. Voilà concrètement comment ça s'est passé. Si toi, ça te parle, tout ça, tout ce dont je viens de te parler, si tu as aimé m'écouter, si tu te reconnais dans l'histoire de cette patiente, eh bien, je t'invite à me faire un message privé pour me détailler ta situation, où est-ce que tu en es actuellement. Et comme ça, je pourrais te conseiller et éventuellement te proposer une petite séance découverte avec moi, gratuitement, ça t'engage à rien. Pour commencer ce travail, mettre des mots dessus pour que je puisse t'orienter au mieux vis-à-vis de ta situation et pour que tu puisses avancer si tu sens que c'est le moment pour toi de laisser tous ces vieux fonctionnements derrière toi et d'oser passer à autre chose, à une vie qui te correspond mieux. Donc je te dis à très vite. Bye!